Salut à tous les gens, c'est Jay John Doe et on ne se retrouve pas aujourd'hui, non on se retrouve pour la première fois aujourd'hui sur YouTube, oui parce que c'est ma première vidéo commentée donc, et donc on se retrouve donc sur Call of Duty Ghost, le dernier opus qui est sorti récemment, et sur cette partie je vais donc jouer à la SA805 qui est une arme disponible dès le tout début du jeu, donc c'est la première arme qu'on vous propose. Moi je l'ai juste modifié, j'ai juste mis donc une poignée et un silencieux, donc comme vous pouvez le voir. Et moi cette arme personnellement je la conseille parce que c'est vrai qu'elle est assez simple d'utilisation, elle est polyvalente et pour les débuts de Ghost c'est pas trop mal, il faut vraiment pas chercher les dégâts, la puissance. Moi je trouve que c'est une arme qui est vraiment stable et donc vous pouvez faire de très bonnes parties dessus, donc comme vous allez voir. Voilà, donc là si on est sur cette vidéo aujourd'hui, pour cette première vidéo j'aimerais pas trop vous parler du gameplay mais un petit peu ce que je vais vous proposer prochainement sur ma chaîne. Donc pourquoi vous devriez vous abonner, car oui vous devez vous abonner, non je rigole, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais bien sûr si vous appréciez ce gameplay et donc ceux qui vont suivre, je vous invite à vous abonner. Car oui sur ma chaîne je vais proposer beaucoup de Call of, parce que c'est vrai que je suis à la base un gros joueur Call of, donc il y aura pas mal de performances, de bons team stage, pourquoi pas des montages et des filles de sniper. Bon c'est vrai que sur Ghost ça va être assez compliqué de sortir des filles de sniper, quoique j'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal sur YouTube et des assez impressionnantes. Mais bon, il n'y aura pas que du Ghost, bien sûr, il y aura pas mal des autres Call of, donc ce sera des multicodes au niveau des feeds, au niveau des performances, au niveau de pas mal de massacres avec la team, et puis pas mal aussi en solo, parce que je trouve qu'en solo je fais aussi pas mal de dégâts, parce que c'est vrai qu'avec la team, on n'est pas le genre de team qui fait du blocage de spawn, etc. Donc on se vole pas mal les kills, et c'est vrai qu'en solo c'est assez facile de rentrer des grosses performances. Donc voilà, mais bon, il n'y aura vraiment pas que du Call of sur ma chaîne, si d'autres sont intéressés. Il y aura aussi pas mal de Battlefield, parce que je joue aussi à Battlefield. Il y aura aussi beaucoup de Funtage, parce que moi, mon but sur YouTube, ça sera aussi de faire beaucoup de vidéos marrantes sur donc des Funtage, sur tous les jeux, quoi. Il n'y aurait pas que... Pourquoi pas du Call of avec des petits trolls, mais il y aura aussi pas mal de GTA, parce que c'est vrai que sur GTA il y a bien moyen de se marrer, même sur Battlefield, donc il y aurait même pas que ça, il y aura aussi beaucoup de walkthrough que j'aimerais démarrer, parce que c'est vrai que je teste pas mal de jeux, autant aventure que action, et c'est vrai que il y aurait pas mal de séries, genre la série God of War, etc. Et puis il y a pas mal de séries assez intéressantes. Mais bon, ce que j'aimerais aussi proposer sur ma chaîne, un petit truc original, parce que c'est vrai que je suis un joueur qui aime faire ce genre de choses, c'est donc les trophées. C'est-à-dire que par exemple, si moi je suis un joueur qui aime beaucoup débloquer les platines des jeux, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je trouve que ça augmente beaucoup la durée de vie du jeu, quoi, on va dire. Donc c'est vrai que si vous avez par exemple des jeux à me proposer où je pourrais débloquer les platines, c'est vrai que moi ça m'intéresse pas mal. C'est un petit peu mon but dans un jeu, c'est ça, quoi. On va dire que je regarde beaucoup les trophées et c'est assez intéressant. Donc là on peut voir à propos du gameplay que je suis en train de faire ma grosse série, quoi. Donc là je suis un petit peu dans le vif du sujet, je suis un petit peu dans le spawn ennemi sans avoir fait exprès. Je vois que vous voyez que tous mes alliés sont à l'opposé de la map, donc je suis un petit peu en train de faire pas du blocage de spawn, mais on va dire que je les attends à la sortie. Enfin je les attends pas, là j'étais un peu bloqué, quoi, je sais pas trop ressortir, donc là une petite trick assez sympa. Et donc voilà, je débloque l'hélicoptère. Donc oui, pour mes score streaks, c'est vrai que j'ai pas trop détaillé, donc pour mes kill streaks plus, j'ai joué donc au chien. J'ai joué aussi à pilote d'hélicoptère et le Loki, donc le Loki qui est d'après moi le plus puissant du jeu, alors aussi d'après le nombre de kills qu'il faut faire aussi pour l'avoir. Et donc c'est vrai que Loki, c'est vrai qu'il est intéressant, mais bon je trouve que par rapport aux autres Call of, quand même les killstreaks sont assez... Je trouve les maps sont plus grandes et les killstreaks sont beaucoup moins dévastateurs, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de faire du gros gameplay sur ce jeu. Mais bon, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant. Donc oui, pour en revenir sur le sujet de ma chaîne, je sortirai pas mal donc les trophées, pourquoi pas vous aussi m'envoyer des défis si vous voulez, etc. J'ai pas mal de massacres code sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, je pense qu'on va faire de bons gameplays aussi en team, etc. J'ai déjà beaucoup de clips pour faire des montages au sniper, mais ça sera pas une chaîne pure Call of, on va dire. Comme vous l'avez compris, il y aura vraiment beaucoup de jeux. J'aime bien faire du walkthrough aussi, mais bon, j'aimerais pas que ce soit du répété par rapport
aux autres youtubeurs, parce que de toute façon je sais que les autres youtubeurs auront leur walkthrough de vue bien avant moi de toute façon, parce que tout ce que je recherche de toute façon sur ma chaîne, c'est pas d'avoir 150 000 abonnés. De toute façon je me doute que avec le nombre de youtubeurs qu'il y a aujourd'hui, démarrer maintenant c'est assez compliqué. C'est pour ça que de toute façon je vais tenter ma chance sur les chaînes communautaires. Et je pense que j'aimerais bien avoir avoir quelques abonnés qui me suivent, quoi. C'est toujours plaisant de faire des vidéos, avant tout pour le plaisir, quoi, et pour le plaisir des autres, quoi, de leur montrer des bons petits gameplays, quoi. Ça fait toujours plaisir. Donc là, à propos du gameplay, on arrive déjà pas mal loin dans le gameplay. Là vous avez pu voir, je vais vous parler un petit peu aussi du Loki, parce que le Loki, c'est vrai que c'est un... Là que vous voyez, je l'envoie là. C'est un skill streak assez bizarre. Au tout début, j'ai vraiment galéré à le maîtriser. Je comprenais pas toutes ses fonctions. Et franchement, pour ceux qui l'ont pas encore testé, qui vont jouer à Ghost, donc je vous avertis tout de suite. Il a 4 options, ce Loki a 4 options. Donc la première, ce sera le gros projectile, donc vous voyez que j'envoie assez fréquemment, mais qui met pas mal de temps à se recharger. Et quand vous l'envoyez, il met un certain temps à atteindre la map, donc il faut vraiment prévoir le coup. Après il y a les petits projectiles, donc eux faut les envoyer vraiment sur l'ennemi, parce que si vous les envoyez à côté, ça fait aucun dégât ou presque. Et puis vous envoyez aussi un masto, alors ça m'a choqué, vous envoyez un mastodonte sur la map, et vous lui dites avec le Loki donc où aller sur la map pour tuer les ennemis. Et une fois que votre Loki est terminé, le masto il reste tant qu'il ne meurt pas. C'est-à-dire que si les ennemis ne tirent pas dessus, bah il continue de faire les kills de son côté. C'est un peu comme un chien, il vous suit un peu partout. Et il s'éclate à faire ses kills de son côté, donc c'est assez intéressant. Et donc, ouais, vous vous demandez pourquoi aussi j'ai mis le chien alors que j'ai mis 2 gros killstreaks derrière. Alors le chien c'est pas compliqué, c'est parce que je trouve que j'avais mis les roquettes Trinity au début, mais je trouve que ça fait pas trop de dégâts. Et le chien c'est surtout qui vous couvre pendant que vous êtes dans les petits endroits avec votre Loki ou avec votre hélico. Votre chien il est au pied et puis voilà, il vous couvre, quoi. Donc là sur cette partie, pour parler un petit peu teamplay, je jouais pas trop l'objectif parce que j'avais quelqu'un avec moi de la team qui s'occupait de ça et que je sais qu'il adore ça, donc je lui laissais faire. Et pendant ce temps là, moi on va dire que je faisais un petit peu mon tour de mon côté niveau spawn ennemi pour trouver les ennemis, parce que ouais, sur ce Call of, tout le monde le dira je pense, le gros problème c'est la taille des maps. Bon, encore que celle-là ça va, elle est assez petite, hein. Mais le gros problème ce sera vraiment la taille des maps, et pour trouver les ennemis c'est assez compliqué, quoi. Et là j'ai eu de la chance sur cette partie, les ennemis campaient pas, donc ça bougeait beaucoup, et ça c'est le genre de gameplay que j'aime bien. Parce que c'est vrai que sur ce jeu, les maps sont énormes et les gens ont tendance à camper, donc c'est encore pire, on peut passer des heures à courir sans voir personne. C'est pour ça que la domination c'est assez compliqué, même si, bon, de toute façon, le tout joue sur les objectifs, ça force un peu à jouer l'objectif, c'est clair. Mais bon, si vous voyez des ennemis qui campent sur les objectifs et qui vous bloquent, c'est assez problématique. Donc là, oui, on arrive donc, au niveau du gameplay. Voilà, je commence une nouvelle série. Malheureusement je vais pas trop avoir le temps de relancer du gros killstreak, parce que là vous voyez ma team a joué pas mal l'objectif, ce qui fait que la partie est durée assez vite. Parce que sur un autre Call of ça serait une partie de 10 minutes de domination maximum, quoi, ça va très vite. Mais là ils ont un petit peu rallongé le temps de partie parce que les maps sont légèrement plus grandes, donc c'est normal. Et je trouve que pour le jeu, la domination a été assez vite, donc je passais pas mal de temps à chercher les ennemis. C'est vrai que c'est dommage parce que j'aurais trouvé les ennemis plus facilement, ça aurait peut-être été une plus belle partie, mais bon c'est pas grave. Donc le gameplay est déjà beau, je trouve. Donc c'est vrai que là c'était, pour parler de l'heure à laquelle j'ai fait le gameplay, c'était quand même à 3h, 3h30 du matin, donc en face on va dire que c'était que des Américains, donc c'est vrai que sur un autre Call of ça aurait été problématique au niveau de la connexion, mais là sur celui-là vous voyez que c'était pas mal du tout, franchement la connexion était bien, il n'y avait rien à redire. Et c'est ça qui est plaisant sur ce Call of, c'est qu'on peut jouer à 3h, 3h30 et 4h du matin, il n'y aura toujours pas de problème, quoi. C'est vraiment jouissif à jouer. Même si bien sûr bon, la communauté américaine on la connaît, elle est un petit peu... on va dire que c'est un petit peu des campeurs, quoi, pour pas critiquer pour la plupart, pour pas tous. Ça c'est toujours le même problème. Donc on va arriver à la fin du gameplay, là comme vous pouvez le voir, là on finit sur un score de 200 à 80. Donc voilà, si ce que j'ai prévu sur ma chaîne vous plaît, alors je vous invite à vous abonner, pourquoi pas mettre un petit j'aime sur cette vidéo si vous avez aimé bien sûr. Et un petit commentaire donc pour m'aider, pourquoi pas à progresser, parce que c'est vrai que c'est mon premier commentaire et je galère un peu, là, je sais pas si ça s'entend, je stresse un peu mais bon c'est pas grave. Et donc voilà, on se finit sur le score de 57 à 7, allez salut tout le monde.